Heureusement, donc j'ai ressorti une vieille feuille et il y a donc des mécorotes qui vont manquer. C'est-à-dire que la majorité des choses qu'on va dire ce soir, c'est oui marqué là, mais le début et la fin, je vous dirai d'où je sors ce que je dis, mais ce sera à vous d'aller regarder. Alors la vérité, je me suis posé la question, de quoi on va parler ce soir? La première pensée, c'était de dire, voilà, on était dans l'ambiance, Pessah, Yom HaAtzmaut. Regarde, je remercie tous ceux qui ont continué le shiur après le shiur, en posant des questions, en disant mais comment c'est possible, comment t'as dit ça, c'est pas vrai, alors que lui il a dit comme ça. C'est ça qui montre que ça marche. Faut pas forcément être d'accord avec moi. Le but du jeu justement, c'est que les gens ils continuent après, même s'ils sont pas d'accord. Ça montre qu'il y a une effervescence autour de la Torah et c'est ça qui est extraordinaire. Donc je me suis posé la question, je me suis dit voilà, on a parlé Pessah, Yom HaAtzmaut, le plus simple c'est de continuer dans l'ambiance, on va parler de l'Akba Omer, et je me suis dit, là elle n'a pas accouché, mais peut-être qu'elle va accoucher la semaine prochaine, je ne peux pas venir, alors viens on fait. Bah ça, Bezrat Hashem, on garde les shiurim dans l'ordre comme il faut, ce qui veut dire qu'a priori la semaine prochaine, oui on parlera de l'Akba Omer, ce sera juste avant, et donc, eh bien cette semaine, on s'est retrouvé devant un Edgar, devant une complication, parce que parler de Pessah c'est sympa, parler de Yom HaAtzmaut c'est sympa, parler d'une paracha comme par exemple Bechukotai la semaine prochaine, ça aurait pu être sympa, mais la paracha de Béhar, c'est un autre délire. Parce qu'on aurait pu parler de toutes les lois sur la Shemitah, mais ça tombe mal, on vient de finir. Et je me suis dit, si je fais un cours sur les lois de la Shemitah, d'ici la prochaine Shemitah, vous aurez oublié. Donc ça sert à rien. On pourrait faire des lois sur qui Kor, Ish. Et pourtant, dans cette paracha de Béhar, se dégagent, à mon sens, deux kivunim, deux directions qui n'en sont qu'une, et on va le voir ensemble, et qui sont centrales dans notre compréhension, non seulement de la paracha en elle-même, mais de comment elle se réalise dans notre vie au quotidien. De quoi je parle? Eh bien, la paracha commence, d'abord Hashem Moshe est mort, et on nous dit quoi? On nous parle de Behar Sinai, et c'est là qu'on va nous dire les premières lois de la Shemitah. Et tout de suite, Rashi pose la question, Ma inyan Shemitah Behar Sinai? Pourquoi est-ce qu'on nous parle de la Shemitah qui aura lieu lorsqu'on va rentrer en Israël, Behar Sinai? Pourquoi à ce moment-là? Mais avant de répondre, comme dit Rashi, je voudrais qu'on pose une question au préalable. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette paracha? Oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pu étudier les parachutes. Dites-vous mettez-vous comme si on avait étudié toutes les parachutes, mais la semaine dernière, on a lu la paracha de Hémor. Est-ce que vous vous rappelez des sujets abordés dans la paracha? Pardon? Le Kohen et la Tout le début de la paracha, la première partie, ça parle des Kohanim. La deuxième partie, ça parle de quoi? Des Chagim. Et des Kohanim Chagim, on entre, il y a à la fin une petite dîner Nezikim qui reviennent sur ce qu'on a déjà appris, et directement on rentre dans Parashat Behar qui va parler de quoi donc, de manière générale? De quoi? Non, pas des Kohanim, Behar, la Shemitah. Toute la première partie de la Parasha, ça nous parle des dîners Shemitah. Dîner Shemitah et Yovel. Quel est le rapport entre les trois? Y aurait-il un rapport entre les trois? À votre avis? Je vais vous donner un indice. C'est en rapport avec la Kedusha. C'est-à-dire, quand on parle des Kohanim, c'est Kedusha, Adam. Quand on parle des Chagim, c'est Kedusha, Bazman. Et quand on parle de Kedusha Ta'aretz, c'est Kedusha Ta'makom. Ce qui veut dire que lorsqu'on veut percevoir la Kedusha, le dévoilement de Dieu, eh bien ça doit passer par trois dimensions. L'individu, l'homme, le klal, mais l'homme, le temps et l'espace. Donc dans la paracha la semaine dernière, on est passé de l'homme, le temps, et cette semaine, l'espace. Il y a fait mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas passer, et ça c'est primordial, je ne peux pas comprendre la Kedusha, donc le dévoilement de Dieu que j'ai à mettre en pratique ici, sans que je sois passé par la case temps
par la case Zman d'abord. Ma inyan Shemitah behar Sinai. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de la Shemitah au Har Sinai? La première question de Rashi, elle est criante. A priori, toutes les lois ont été données au Sinaï, nous dit Rashi. Alors pourquoi est-ce que Dafka là, tu dis behar Sinai? Eh bien parce que behar Sinai, il y a tout sauf la représentation de Kedushat HaMakom. Et oui, parce que comme on le sait, c'est vrai qu'au moment où Moshe il est monté au Har Sinai, on n'avait pas le droit de toucher le Har. Meod Kadosh. Mais quand on est parti du Har Sinai, on peut se faire un tioul là-bas ou on peut pas se faire un tioul? On peut. Alors que Kedushat Eretz Israël, Kedushat Har HaBayit, la Kedusha qu'il y a sur le mont du Temple, n'en déplaise à certaines résolutions de l'UNESCO, elle reste. Même quand il n'y a plus de Beth Amikdash. Nous dit le Rambam, Afal pi sheshomemim bikdushatam emomdim. Bien que les murs du temple aient été détruits, ils restent avec toute leur sainteté. Donc ça veut dire que pour intervenir et comprendre ce que c'est que la Kedusha de l'espace, de l'endroit où nous sommes, Kedushat Eretz Israël, et on doit passer d'abord par la case temps. J'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le débat. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une définition de c'est quoi le temps? La vérité, c'est que c'est une question qui est une question très ouverte parce que il y a très peu de personnes qui ont donné des définitions de ce que c'est le temps. C'est une notion qui est totalement une invention humaine. C'est une invention humaine. Est-ce que quelqu'un peut savoir à quoi ça sert, philosophiquement parlant? Je sais, le temps, c'est voilà, j'ai ma montre. Mais à quoi ça sert? J'aimerais qu'on rentre dans le débat parce qu'en fait, voilà, je voudrais m'ouvrir un petit peu à vous aujourd'hui. J'ai pas grandi dans un monde religieux, dans une famille religieuse, traditionnaliste certes, mais pas religieuse. Et j'avais 9 ans quand c'est arrivé. C'était un mercredi. Et mon père, on était en 1994, mon père nous a sortis, mon frère et moi. Il avait 12 ans, j'en avais 9, grosse soirée. On est sortis au Gaumont. Oui, madame, au Gaumont. Au Gaumont, à Metz, dans la ville sainte de Metz, Ira Kodesh, bien évidemment. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse chauvine comme ça pour parler de ma ville natale, parce que j'ai dit ça cette semaine au séminaire qui a repris là où j'enseigne après les vacances de Pessah. Je me souviens très bien, quand j'étais au Machon Meir, première année, on avait un chiour. Je ne me rendais pas compte de la chance qu'on avait à ce moment-là. On avait un chiour du Rav Cherki pour les Français, mais en hébreu. Donc ça veut dire qu'on était 3 au chiour. Bon, très sympathique, on étudiait Ilchot Melachim, c'était super. Et au bout de 6 mois d'études, on arrive juste avant les fêtes de Pessah, juste avant Ben Azmonim. Et donc là, le Rav se tourne vers nous 3. Et dit, bon alors, qui n'a rien compris à ce qu'on a étudié pendant 6 mois et retourne en Gaule pendant les vacances? Non, c'était pas juste parce que les 2 autres, ils avaient leur famille qui avait déjà fait leur alia. Donc j'étais le seul à lever la main, comme ça, timidement. Et il me dit, non mais c'est bon, toi c'est moutard. Alors je dis, lama. Et là je me tourne vers les Messins qui sont là, c'est une dédicace pour vous. Parce qu'il m'a dit, mais pourquoi on a le droit de quitter la terre d'Israël? Enfin, il va me dire, pour trouver une femme, bon là c'était pas, j'étais jeune. Ou alors par Nassa, mais bon, c'était pas le cas là. Mais aussi pour, si jamais il y a un lien de Torah que tu peux pas étudier ici. Il dit non, c'est bon, toi tu viens de Metz. Donc c'est bon, tu peux y aller parce que à Metz on ajoute. Nachon ou la nachon? Voilà, seuls les Messins ont compris. Mais sachez que dans certains Sidourim, Behemet, à Metz on ajoute. Oui monsieur. Oui monsieur, eh ben oui monsieur. Ah, c'est... Il y a, dans certains Sidourim, c'est Moutpas, dans les Birkot HaShachar, à Metz, on rajoute une bracha. Oui, monsieur. Une fois qu'on a dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu Mecholam Shelo Asani Isha O Shasani Kirtzono, on rajoute une bracha, on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu Mecholam Magbia Shefalim. Bracha qui a été instaurée au XIIe siècle, parce qu'il y avait une grande Magefa, une grande Redifa, et finalement une grande communauté là-bas à ce moment-là, et la communauté ça a été sauvée. Rabbi Eliezer de Metz, il a décrété qu'on dit cette bracha-là. C'est une bracha on ne peut dire que là-bas. Donc il a dit non, c'est besséder, ça, on a une mitzvah que tu peux faire que là-bas, non, c'est besséder. Tout ça pour dire que je suis donc à Metz, j'ai 9 ans,
Et mon père décide de nous emmener au cinéma pour aller voir un film qui va changer ma vie. Alors oui, en 1994 va sortir La liste de Schindler, mais c'est pas de ce film-là que je parle. C'est un autre film. Hein? Non, Star Wars c'est pas à ce moment-là. Un peu de chronologie s'il te plaît. On peut pas... La guerre des étoiles c'est pas à ce moment-là. Non, pas du tout. Un film qui va changer ma vie, je suis devenu fan depuis. J'ai transmis cette folie à mon fils également. Je vais voir à ce moment-là Jurassic Park. Oui messieurs. Je sors de la salle de cinéma, c'est de la folie. Je suis fan des dinosaures, tout va bien. 3 jours plus tard, samedi matin, je vais à la synagogue, car nous sommes une famille pas religieuse mais traditionnelle, on va à la synagogue, en voiture certes, mais on va à la synagogue, et j'avais envie de chauffer le rabbin. Je savais bien qu'il n'était pas fan des dinosaures. Mais dans ma tête, j'ai 9 ans, je ne suis pas religieux, il est évident que le rav, ou les rabbins, quels qu'ils soient, ne peuvent pas avoir raison face à Spielberg. C'est sûr que c'est Spielberg qui a raison. Et donc, je viens voir le Rav Bamberger, Zatzal, et je lui dis, voilà, j'ai été voir le film, Jurassic Park, les dinosaures des millions d'années, hein? Et il me dit, c'est des bêtises, c'est n'importe quoi, ils n'ont jamais étudié la Torah, ces gens-là, ils connaissent rien du tout, aucun rapport. Dans ma tête, c'est très clair, les gens qui ont des grandes barbes, ils y connaissent rien, les gens qui sont beaux gosses et qui sont à Hollywood, ils y connaissent. Bon, mais le problème c'est qu'il y avait un autre rabbin qui se baladait dans la région, en l'occurrence mon tonton. Bon, il était un plus petit rabbin, avec une plus petite barbe, beau gosse. Et je savais que dans son ancien Gilgoul, dans son ancienne réincarnation, il était aussi vétérinaire, donc un petit peu je sais pas, d'études scientifiques. Et je lui pose la question, et il me dit, mais tu sais, il y a plein de rabbins pour qui ça dérange pas du tout les dinosaures. Dans ma tête, ça devient encore plus clair. Les grandes barbes allant sur le gris, ça dit n'importe quoi, ça connaît rien à la vie. Les petits rabbins beaux gosses avec une petite barbe, c'est bien. Bon, je vous avoue que ça m'a pas plus dérangé que ça, parce que la Torah c'était pas non plus ce qui m'intéressait à ce moment-là. J'ai évolué, je suis parti en Israël, j'ai fait tchouva, je suis rentré à la yeshiva et tout d'un coup c'était un problème parce que j'étais toujours fan des dinosaures, mais le problème c'est que maintenant, ce que disaient les rabbins m'intéressait. Et j'ai ressorti mon histoire entre ma marloquette de Metz, entre le Rav Bamberger Zatzal et mon oncle, le rabbin Fison. Mais je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas une marloquette que entre les rabbins de Metz. C'était une vraie marloquette entre des géants du judaïsme. Et là je sais ce que vous vous dites, mais pourquoi il nous fait un cours sur les dinosaures? Qu'est-ce qui lui arrive? Vous allez comprendre. En fait il se trouve que c'est oui une marloquette entre Gdolé Olam. Bah, tout d'abord, tout part de ce que vous avez ici dans la source numéro 1. Il y a un verset dans la Torah, dans le livre de Bereshit, qui dit la chose suivante. Vaïvra Elohim et ataninim agedolim. Dieu a créé les grands lézards. Je ne sais pas. Et c'est sur ce verset que tout le monde va s'exciter. Il y a un rabbin, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu parler, il s'appelait le Rav Menachem Mendel Schneerson, plus connu sous le nom le Rabbi Lubavitch. Vous avez entendu parler? Alors le Rabbi Lubavitch, il avait une position très claire par rapport à cette question des millions d'années, ces questions de... En fait c'est ça la question. Quel âge il a le monde? C'est aussi ça la question. Et le Rabbi Lubavitch, il avait une position très claire, ce que disent les scientifiques c'est n'importe quoi. Le monde il a 5776 ans aujourd'hui, Nagid, et Shtuyot. Maintenant, on avait retrouvé des ossements de dinosaures déjà à l'époque du Rabbi Lubavitch. Il te dit non, c'est Shtuyot, c'est Mifran la Emuna. Il est possible que Dieu y mette des ossements pour te faire croire que c'est vieux, mais en fait c'est pas vieux et c'est un Mifran. D'ailleurs, il dit la chose suivante ici dans la source numéro 2, dans Igrot Kodesh, Chelek Aleph, dans la partie qui s'appelle Emuna Vemada, il dit Uma sheomrim she'amada yesh la ochachot shel anal, on parle des millions d'années de la Terre, dit voilà, il y a des gens qui disent que la science a des preuves de ce qu'elle avance. Hine zeu sheker muchlat ki en lamada kol ochacha beze ki im ash'ara bnuya al yesodot reuim. Dit le Rabbi Lubavitch, tout ce que disent les scientifiques, c'est absolument pas une preuve, ils n'en ont d'ailleurs aucune. Tout repose sur des suppositions qui sont très bancales. D'ailleurs, le Rabbi Lubavitch, il faut dire quand même les choses, c'était pas quelqu'un qui n'avait jamais étudié hors du Beth Midrash. Il connaissait très bien, certes il n'avait pas de doctorat scientifique, mais il avait quand même 7 doctorats. C'est
pas un petit joueur. Donc le rabbi de Lubavitch, il est comme mon rabbin avec la grande barbe. Mais il y a d'autres rabbins, qui ne sont pas des petits rabbins non plus, qui disent le contraire. Par exemple, alors je vous ai amené ici dans la source numéro 3, le Malbim, j'aurais pu vous ramener le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui disent la même chose pour n'en citer que deux, ou pour le Malbim, ça ne le dérange pas du tout. Il parle de dinosaures, ils ne disent pas le nom dinosaure, mais regardez ce qu'il dit. Nous sommes donc dans la paracha de Noach, et voilà ce qu'il écrit dans la source numéro 3. Vaimachu min haaretz. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il nous parle de ces créatures, je le dis directement en français, avec des ossements énormes et très durs comme du fer qu'on a retrouvé sous la terre. On parle évidemment des fouilles archéologiques et du fait qu'on a déterré des ossements de dinosaures. Et il dit, regardez en dessous du petit trait, il dit, Ashana Patsta et Pia, on nous dit que c'est, le Malbim nous dit, c'est une grande chance que Akadosh Baruch Hu a donné la force aux Chachmei HaGeologia, c'est comme ça qu'ils les appellent, les scientifiques de la géologie, de nous expliquer comment ça s'est passé, et que les choses sont tombées dans le sol, et on retrouve plus tard, et il n'y a pas de problème. En d'autres termes, on pourrait schématiser en disant, le Rabbi Lubavitch, il dit que le monde il a 5000 ans, pour le Malbim, les dinosaures, il n'y a aucun problème. Le problème c'est que, voilà, là tout d'un coup, les rabbins ça m'intéresse. Qui a raison? Le Rabbi Lubavitch ou le Malbim? Faisons un petit sondage vite fait. Levez la main ceux qui pensent que le monde a 5776 ans. Je ne vous ai pas filmé, hein, c'est dans l'autre sens. On ne voit pas. Ok. Et levez la main ceux qui pensent que le monde il a 13,7 milliards d'années, d'après ce qu'on entend en ce moment. On est plus ou moins moite-moite hein, quand même. Alors, hein? Qu'est-ce qu'une année? 365 jours. Pourquoi je dis ça? Parce que toute la notion de temps, c'est une notion qui est une convention humaine. C'est nous qui décidons le terme d'année. C'est les hommes qui ont décidé ce que c'était qu'une année. C'est pas un terme qui à la base est un terme biologique, métaphysique. On a dit que le fait, la révolution de la Terre sur son orbite, ça s'appellera une shana, année en français. Mais c'est nous qui avons décidé de cela. Donc si c'est nous qui avons décidé de cela, on a aussi décidé que ça s'appelait la révolution complète, et c'est 365,1 tiers. C'est peut-être pas paradoxal. J'ai pas dit que c'était paradoxal. Pour l'instant, je fais un sondage d'opinion. L'âge du monde. Mais j'ai pas dit que c'était paradoxal. Pour l'instant, opinion. D'ailleurs, il y a dans les deux sens. Il y a des arguments qui peuvent être donnés dans les deux sens. Par exemple, eh bien, vous avez, en fait, la question, l'âge du monde, c'est une question qu'on pourrait on pourrait l'amener très très loin. C'est pas seulement les dinosaures. On pourrait très facilement arriver sur notre copain Darwin aussi. Darwin, il avait raison ou il n'avait pas raison? Nous on est Torah, hein, nous, on est religieux. Il n'a pas raison, hein. Ben, on ne descend pas du singe, n'importe quoi. Et pourtant, je sais pas, la Gemara dans le traité de Hérouvine, à la page 18, elle nous dit quand même un truc assez bizarre. Ça je dis rien, mais nous dit la chose suivante. Vayiven Hashem Elohim et Atzela. Vous vous rappelez l'histoire Adam, Chava, le coup de la côte, que c'était pas une côte? Ça n'a? Hein? C'était pas une côte. Celle-là, ça veut dire un côté. Ah. צד, אוקיי? בקיצור, ויבן השם אלוהים את הצלע וכולי, וגומר, רב ושמואל, מחלוקת, חד אמר פרצוף. Qu'est-ce qu'il a pris comme partie du corps pour faire חד אמר פרצוף, donc tu vois, c'est pas la côte, visage. אבל la deuxième déesse, celle qui m'intéresse, וחד אמר זנב. De là, j'en déduis que il y a eu un moment donné où Adam Arishon, il avait une queue. J'ai pas dit que c'était un singe, mais j'ai dit que c'était un hyène. D'un autre côté, c'est toi qui as dit, tout de suite. Non, il y a une évolution, ça veut dire. Non, mais elle veut pas l'évolution. Moi, je dis c'est un hyène. J'ai jamais entendu, dans la bouche des rabbins avec des grandes barbes, qu'il y a un moment donné où Adam Arishon, il avait une queue. Mais peut-être que, je sais pas. D'ailleurs, vous connaissez très certainement également le Makor Rabbah dans le Midrash Bereshit Rabbah qui nous dit que Akadosh Baruch Hu boné olamot ou macharivan. C'est Dieu il construit des mondes, il les a détruits, il en a reconstruit après. C'est une des explications par exemple qui sont données par Rabbi Lubavitch. C'est-à-dire, tu peux pas savoir parce qu'il a créé des mondes avant, il a créé des mondes après, machin. Bon d'accord, mais quand est-ce que ça a commencé alors? La question elle reste posée. Et en fait cette question de savoir
quel âge a le monde? Ça pourrait paraître une question extrêmement triviale, mais en fait, c'est une question qui va amener un des débats les plus profonds dans le livre du Kuzari. Est-ce que vous avez entendu parler du livre du Kuzari? Un livre extraordinaire, juste pour remettre dans le contexte. C'est quoi le Kuzari? Eh bien, il s'agit d'une histoire tirée d'une histoire vraie. Le Kuzari, c'est le XIIe siècle, XIe siècle. Rabbi Yehuda Halevi, qui dit la chose suivante. Il va se servir d'une histoire qui s'est passée 400 ans avant lui, une histoire vraie d'ailleurs, qui marque la conversion du roi des Khazars, un royaume d'Asie mineure, qui s'est converti lui et la majorité de son peuple au judaïsme. On est au 9e siècle. 400 ans plus tard, Rabbi Yehuda Halevi se sert de cette histoire pour en écrire son livre. Oui. Divra Yamim, ça a été écrit au 9e siècle. Pardon? Divra Yamim, ça a été... Le livre d'Ivra Yamim du Tanakh. Ouais. Est-ce que ça a été écrit au 9e siècle? Donc toi, tu es en train de me dire que le Tanakh qui a été fermé par un Sheikh Neset Agdola au 3e siècle avant notre ère, dans l'Agdama du Kuzari, dit que l'histoire du Kuzari, elle est confiée dans Divra Yamim. לא, זה לא דברי הימים של דברי הימים של התנ"ך. Non, דברי הימים, ça s'appelle les chroniques. C'est dans chaque pays, il y a des דברי הימים. Non, aucun rapport. Par exemple, à la fin de la Megillat Esther, il y a marqué וכל מעשי גבורתו של מרדכי מוזכרים בספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. C'est-à-dire, chaque peuple, ils ont leur דברי הימים à eux. C'est notre דברי הימים à nous, זה קודש קודשים. בקיצור, là-bas, c'est quoi l'histoire? L'histoire, Rabbi Yehuda Halevi met en scène le roi des Khazars. Un homme non juif, idolâtre, mais la méadrine. Idolâtre Mahamin. Mais il fait un rêve et dans ce rêve, il voit un ange qui lui dit Kavanatra retsuya aval maasecha lo ratsui. Tes intentions sont bonnes, mais tes actions sont pas bonnes. Le mec il se dit peut-être que je suis pas assez fervent. Redouble d'efforts dans l'idolâtrie. Et il refait le même rêve et le même rêve et le même rêve. Donc à un moment donné, il se dit peut-être que ma façon de servir le divin n'est pas la bonne. Et donc il va se dire bon bah alors à qui je vais demander? Il y a 3 grandes spiritualités ambiantes, qui sont d'ailleurs... Qui quoi? Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc on voit que vous avez oublié ce que vous avez étudié dans le livre. C'est-à-dire que vous n'avez pas lu le livre. Le bouddhisme. Il dit, non le bouddhisme pas encore, mais par contre il dit, il y a 3 grandes spiritualités, on est au 11e, 12e siècle, il s'agit de l'islam, du christianisme et surtout de la philosophie. La philosophie aristotélicienne qui est devenue très présente à ce moment-là. Le judaïsme, il le dit d'ailleurs, il dit c'est sûr que les juifs ils ont tort. Pourquoi? C'est sûr que Dieu c'est pas leur copain, regarde comment ils sont persécutés, bafoués. Si Dieu il était avec une kippa sruga et un bracelet orange, ça se saurait quoi, tu vois, c'est sûr que non. Donc il décide de pas aller les voir. Il va voir le philosophe, ensuite il va voir le chrétien, le musulman, et c'est très intéressant de voir le débat avec chacun. Finalement le Melech Kuzar il dit ça va pas chez toi, ça va pas chez toi, ça va pas chez toi. Donc il dit bon bah je vais quand ça coûte rien, ça mange pas de pain, je vais demander aux juifs. Et tout le reste du livre c'est le dialogue, question-réponse, c'est pour ça d'ailleurs que le livre est si intéressant. C'est un dialogue entre le juif et le Melech Kuzar, il va lui expliquer tout le judaïsme. Et une des questions du roi des Khazars, c'est le Makor numéro 6. Il dit dis-moi, je le dis directement en français dans ma langue, il dit comment ça se fait que vous, les juifs, vous dites que le monde, il a 4000 et quelques années, alors que, en Inde, on parle de traditions humaines qui ont des millions d'années. Hein? En fait, c'est notre question de Jurassic Park. Réponse du Chaver, donc du juif, de Rabbi Yehuda Halevi en l'occurrence. Je vais résumer en un mot ce qu'il dit. Chakran. T'es un mytho. C'est pas vrai. C'est quoi cette réponse? Il dit, j'aurais pu peut-être penser que ton argument aurait remis en cause quelque chose dans ma émouna si tu avais pu m'amener des preuves sur ce qu'ils disent. Mais il n'y a aucune preuve de ce que tu dis. En gros, ce que tu dis, c'est pas vrai. Tant mort, c'est les athlètes. Ça veut dire quoi ce que tu dis? Ce n'est pas vrai. Et là, j'aimerais qu'on se pose 2 secondes la question. Quel est le problème pour Rabbi Yehuda Halevi? Mais le Melech Kuzar lui dit, toi tu dis que le monde il a 4000 et quelques années, aujourd'hui on parle de 5776 ans. Il dit en Inde, ils te disent qu'il y a une tradition humaine qui a des millions d'années. Pourquoi tu dis tout de suite menteur? Eh bien tu dis menteur parce que la question n'est pas de savoir si le monde il a des millions d'années dans le Kuzari. L'argument qui est amené c'est de dire qu'il y a une tradition humaine
qui a des millions d'années. C'est sur cela qu'il dit menteur. Rabbi Yehuda Halevi sait très bien qu'il y a un truc qui s'appelle les grottes de Lascaux, avec des peintures rupestres qui ont des dizaines de milliers d'années. Par contre, est-ce qu'il y a une histoire qui a des millions d'années? Ça, c'est la question. D'ailleurs, ça commence quand l'histoire? Quelqu'un était en école publique de la République? Non, zéro. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, non? Non, parce qu'à l'école juive, on dit des autres trucs. Mais à l'école de la République, au programme de 5e, ou de la 6e, je sais plus, on nous parle d'un truc qui La s'appelle préhistoire. l'histoire. Ça commence quand? La préhistoire. Ben non, Avec Ressus. tu comprends bien que l'histoire, ça ne peut pas commencer au niveau de la préhistoire. C'est avec les... À l'an zéro, avec le Ressus. feu, là. Pas du tout. Ah, pas du tout, pas du tout. La préhistoire, c'est avec les Pas feux, du là. tout. Mais Khamdoulila, pas du tout. Non, les amis, l'histoire dans les manuels scolaires de la 6e, c'est, tu l'as dit, je sais pas entendu, l'invention de l'écriture. Putain. L'invention, non, pas de l'imprimerie. De l'écriture. L'histoire, elle a commencé à 500 ans, tu vois. Avant, rien du tout. C'est les gâteaux. L'invention de l'écriture. L'invention de l'écriture, et c'est daté à quoi? À combien? Ouais. C'est daté à combien? Plus ou moins en l'an moins 3000. En plus ou moins 17 minutes. Moins 3000. Avant, comment ça s'appelle dans tous les manuels scolaires? La préhistoire. Ça veut dire que le moment où l'homme il commence à laisser une transmission, l'écriture, une trace, pas seulement d'une vie intelligente, parce que ça, effectivement, les peintures rupestres, ça montre une vie intelligente, mais il ne s'agit pas seulement de laisser une trace de vie intelligente, mais une trace et une transmission d'histoire, de minagim, de tradition, de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Ça, d'après le monde dans lequel nous vivons, parce que c'est uniquement un consensus que nous on a accepté, nous l'humain, on appelle ça l'histoire. Avant, on ne dit pas qu'il y avait, dans les manuels, on ne dit pas qu'il n'y avait pas d'homme, mais on considère ça comme étant quelque chose qui est, c'est un autre temps, c'est la préhistoire. Alors pourquoi c'est méanienne? Parce que tout d'un coup, ça commence à résonner en termes mathématiques, des trucs qui, tiens donc, moins 3000, c'est l'histoire. Et aujourd'hui on est en 2016. Ça veut dire que c'était quand? Ça fait, ah tiens, 5000. C'est une date qui commence, c'est un chiffre qui commence à me parler. Ce coup du 5000 ans. Il s'est passé quelque chose il y a 5000 ans. Attends, vous aimez Agnès? Il ne s'agit pas ici de savoir s'il y avait des hommes avant ou pas. Il s'agit de dire, et c'est ce que dit le Kuzari, tu me dis qu'en Inde, ils te disent qu'il y a une tradition humaine, une histoire qui a des millions d'années, chakran. C'est pas vrai. L'histoire, ça commence il y a 5000 ans. Qu'est-ce que c'est avant? Mais ça s'appelle la préhistoire. Et c'est pour ça que lorsqu'on pose la question, Torah, science, 5000 ans, des millions d'années, Machloket Rabbi Lubavitch, Malbim. Un de ceux qui a répondu à cela bien avant, c'était le Maharal de Prague. Maharal de Prague, dans la source numéro 7, il nous écrit dans Be'er Agola. Alors Be'er Agola, c'est un livre très sympathique. C'est le Maharal qui doit faire face à toutes les critiques qu'on émet à son époque face aux Haggadot de Chazal, face aux histoires racontées dans le Talmud. Et parmi les choses qu'il va défendre, c'est justement de dire oui, Chachmei Agmara, les sages du Talmud, ils disent n'importe quoi par rapport à la science, parce qu'il y a plein de trucs qui disent qu'en fait on a découvert aujourd'hui que c'est n'importe quoi. Et répond le Maharal quelque chose d'extraordinaire. À la question de savoir, est-ce que les Chachamim ils doivent dire quels sont les processus scientifiques du dévoilement des choses, il dit En haemet klal. Nous sommes dans Be'er Agola, Be'er numéro 6. En haemet kar klal. Ki lo baou hachachamim ledaber min hasiba hativit. En gros, les rabbins ils sont pas venus pour t'expliquer comment ça marche. Et lama, nous dit le Maharal, ki davar ze yetzu ze sa. La science, c'est les chachmei hateva, ou la rofim, ou la chachamim, scientifique. Aval hem zal, chazal, dibrou min hasiba shemechayev hateva. En français, les scientifiques qui parlent du
comment. Chachamim, il parle. Ce sont deux choses complètement différentes. C'est pour ça qu'il n'y a absolument aucune... Aujourd'hui, il y a un trend comme ça, de vouloir absolument mettre en accord, ou en désaccord, ça dépend des chitotes, la Torah et la science. À mon humble avis, c'est une erreur. Et ça, et ça. Essayer de mettre en accord la Torah et la science, ou essayer de prouver le désaccord entre la Torah et la science, c'est comme essayer de mettre en accord les concombres et les serviettes. J'ai pas dit les torchons et les serviettes, parce qu'à la limite, les torchons et les serviettes, il y a un lien. Mais entre concombres et serviettes, il n'y a pas de lien. Il n'y a aucun lien entre Torah et Mada. Parce que la Mada, elle vient t'expliquer comment. La Torah, elle vient pas t'expliquer comment. Je saute volontairement à la source numéro 8, j'y reviendrai. Pour bien comprendre cela, eh bien, je vous ai amené un verset ici dans la source numéro 9, un verset peut-être que vous en avez entendu parler, je ne sais pas. Oui. Vas-y, vas-y. Les thèses qui essaient d'expliquer scientifiquement la sortie d'Égypte, quelque part, elle peut pas, la sortie d'Égypte, enfin l'ouverture de la mer Rouge, elle ne peut pas avoir une explication scientifique. Alors. J'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il ne peut pas y avoir des corrélations. Je dis que essayer d'en faire une Torah Shlema, de vouloir tout le temps montrer, regarde la Torah, elle savait déjà la science, elle savait déjà un truc, les codes de la Torah, la révolution du Rav Zamir Cohen, tous ces gens, je ne dis pas que c'est faux, je dis que c'est absolument pas ça le but. Maintenant, Mala Asot qu'aujourd'hui ça fait vendre. C'est in de dire, mais c'est pas l'objectif ni de l'un ni de l'autre. Ça veut pas dire que c'est pas vrai. La sortie d'Égypte, on est sorti d'Égypte. Donc puisqu'on est sorti d'Égypte, il est évident que ça va laisser des traces. À nous de les trouver ou pas. Malchut Bet David. Il y a eu, nous on est maramine qu'il y a eu David Amelech. Si on est maramine qu'il y a eu David Amelech, c'est chachouv meot qu'on trouve la Ktovet, qu'on trouve la découverte archéologique dans Tel Dan, où il y a marqué Bet David. C'est meot chachouv, ça nous fait plaisir. Mais c'est pas parce qu'on l'a trouvé qu'on sait qu'il y a David Amelech. Tu comprends? Donc je dis pas que c'est forcément faux. Je dis que c'est pas ça l'idée. Maintenant, pour comprendre bien cela, eh bien, je vous ai amené un verset ici dans la source numéro 9. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce verset, il est assez rare. Je vais le lire avec vous pour pas qu'on se trompe. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Et j'aimerais demander à l'assistance ici de bien vouloir m'aider, parce que comme le cours est en français et que j'ai du mal dans mes traductions, est-ce que quelqu'un peut me traduire Bevakasha tel qu'il est marqué dans la Bible du rabbinat? Au commencement, Au commencement, quoi? Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. On avait répété, hein. C'est comme ça que non seulement tu as appris à l'école, mais c'est non seulement comme ça que tu as appris à l'école, c'est comme ça que c'est marqué dans toutes les Bibles traduites. Et c'est scandaleux. Parce que c'est faux. Non seulement c'est faux, mais ça va à l'encontre. C'est-à-dire, soit les gens, ils volontairement, les rabbins, qui nous ont traduit comme ça, volontairement nous induisent en erreur, ou alors pire, c'est des gens qui n'ont jamais lu Rashi. Parce que, faut pas aller chercher très très loin. Je vous ai amené en accord numéro 10, tout simplement, le deuxième Rashi de la Torah. Certes, pas le premier. C'est quoi le premier Rashi de la Torah? On y reviendra plus tard. Mais le premier aussi, il a une importance. Mais le deuxième Rashi de la Torah, en l'occurrence ici, pour comprendre, je vais l'amener ici. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit Bereshit, ça ne veut pas dire au commencement. Avant de te dire ce que ça veut dire, d'abord il te dit sache que ça ne veut pas dire au commencement. Et dans la Bible du rabbinat, il est marqué au commencement. Non, ça ne veut pas dire au commencement. Il va t'expliquer d'ailleurs pourquoi. Il va t'expliquer ça de manière très claire, grammaticale. Bereshit, si tu veux dire que ça veut dire au commencement, genre Be'atchala, le problème c'est que Bereshit, c'est en hébreu, ça s'appelle une smichut, un état construit. Donc il manque un mot en fait. Il faudrait dire Bereshit quelque chose. Tu peux pas dire Be'atchalat, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ça marche pas, il manque un mot. T'as dit Be'atchalat ha'olam. Ou Bereshit ha'olam, bara. Mais là, il manque un mot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Rashi, tout simplement. Ça ne veut pas dire au commencement. D'ailleurs, Manitou, il dit quelque chose de très simple. Il dit, si Dieu, il a créé le monde, ok, postulat de départ. Si Dieu, il a créé le monde, quand il l'a créé, c'était au début.
Ron? Donc il n'y a pas besoin de le dire. Donc c'est inutile de dire que c'était au commencement, que Dieu l'a créé. Si on dit qu'il a créé, c'est forcément au début. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, nous dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Bishvil Reshit. Pour le Reshit, qui en l'occurrence, ça m'intéresse pas de savoir ce que c'est. Rashi va nous donner des avis. Israël, la Torah, Bikurim, Moshe, l'homme chané. Les Midrashim ils sont pleins de qu'est-ce que c'est Reshit. Mais Rashi me dit, Bereshit ça ne veut pas dire au commencement, ça veut dire pour le Reshit, Dieu a créé le monde. C'est fondamental. Parce que si le texte de la Torah ne me dit pas quand le monde a été créé, pourquoi ça me dérange de dire que c'était il y a 13,7 milliards d'années? Puisqu'il n'y a pas marqué quand ça s'est passé. Vous allez me dire, oui, non, mais oh, on te voit venir. Il y a quand même marqué, Vayerev Vayevoker Yom Echad, Vayerev Vayevoker Yom Sheni, 6 jours. Et depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, il suffit de faire simplement une addition des années et on arrive à 5776. Donc en fait, le monde il a 5776 plus 6 jours. Tov, tov. Aval, les 6 jours de la création en l'occurrence, est-ce qu'il s'agit de journées de 24 heures? Bevadaï Shelo. D'où je sais. D'abord, on a dit que la notion de temps telle qu'on la représente aujourd'hui, c'est une dimension et une invention complètement humaine. 24 heures, en l'occurrence, qu'on appelle une journée, la révolution donc, de la Terre autour de son axe par rapport à son orbite autour du Soleil, c'est très joli. Mais si c'est le cas, comment est-ce que les 3 premiers jours, ils peuvent être des premiers jours de 24 heures si le Soleil il a été créé avec le 4e jour? C'est un petit problème. Nous dit Manitou, son grand combat à Manitou, c'était de dire il faut rendre à la Torah, et lui redonner la compréhension du texte tel qu'un hébreu, il comprend le texte. Quelqu'un qui comprend l'hébreu. Et il dit, quand tu veux chercher la signification profonde d'un mot, tu dois aller à la racine de ce mot. Le mot sera yom, nous dit Manitou, ça vient du verbe, de la racine hayo, qui a formé le verbe liyot. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on traduirait yom? Un état d'être. Vayerev Vayevoker Yom Echad, état 1. Vayerev Vayevoker Yom Sheni, état 2e. 3e état, 4e état. Combien de temps ça a duré? Non mais attendez, mieux que ça. Je sais, non seulement je sais pas, hein, mais je vais même aller plus loin, je dirais que ça n'a pas duré dans le temps. Parce que je pense que la notion de temps ne s'applique pas au premier chapitre du livre de Bereshit. Pourquoi? Eh bien parce qu'à la fin de cette histoire qui m'est racontée dans le livre de Bereshit, premier chapitre, on arrive à un truc très sympa. Toute l'histoire. Et après on sait, d'après ce qui a marqué dans la Torah, que Dieu il a créé un mec qui s'appelle Adam Arishon, Chava, tout va bien, on est content. Et il y a une petite histoire avec un Nachash. Ça se passe où toute cette histoire? Au Gan Eden. La Torah nous dit que ça se passe au Gan Eden. C'est à Gabon. C'est où? Non, parce que comme ma femme elle va accoucher bientôt, je voudrais lui faire une petite surprise. Vacances au Gan Eden. Entre le Frat C'est où? et le Tigre. J'aimerais prendre mes billets, donc j'aimerais savoir où Non, mais il y c'est. a une description aussi. Je te demande. Entre le Frat et le Tigre. Tu as déjà été? Pourquoi C'est pas? pas là où il y a Si le on sait où Kadesh c'est, franchement, si on sait où c'est, pourquoi on n'y va pas? Très bonne, tu dis. J'ai déjà été. Il y a la porte. Il y a la porte. Ah, je veux pas aller à la porte, je veux y aller. C'est où? Lo Alechem. Vous avez déjà été Lo Alechem? Vous avez déjà été à un enterrement? Ouais. Bon, malheureusement. Qu'est-ce qu'il dit le Chazan, le rabbin? Il dit Chez Began Eden tiye menuchato. Que son repos soit au Gan Eden. De qui il parle? Du défunt. Est-ce qu'il parle du corps du défunt? De son âme. De son âme. Ah, donc ça veut dire que le Gan Eden c'est un endroit où il y a des âmes. Donc il ne s'agit pas d'un endroit physique. Donc ça veut dire que toute la description qui nous est donnée dans le premier chapitre et le deuxième chapitre du livre de Bereshit, c'est pas une description physique des événements. Donc pas non plus une description temporelle des événements. Et là, comme nous a dit le Maharal, il ne s'agit pas de comprendre comment le monde a été créé. Tu veux savoir comment le monde a été créé? Je sais pas moi, demande aux frères Bogdanov, ils ont écrit plein de livres. Tu veux savoir pourquoi le monde il a été créé? Demande à la Torah. Pour le Réchit. Et tout ce que ça veut dire. Comment? La Torah n'en parle pas.
Parce que c'est pas son rôle d'en parler. Et c'est pour ça que dit ici dans la source numéro 8, je reviens au 8, le Rav Kook dira dans les Nivuché Ador, il dit la chose suivante, Aitpatrut Abba Be'adraga Rabba, Shel Miliardim Shanim, Zeu Amarish Levavot Ktane Adea. Je traduis ou je traduis pas? Bon, c'est pas moi, hein, c'est... Il dit, l'évolution lente, très lente, qui amène à une hitpatrout de milliards d'années, qui fait trembler les cœurs de ceux qui ont peu de connaissances. En gros, les gens qui ont leur émouna, qui flanchent parce qu'ils parlent de 13 milliards d'années, c'est des petits joueurs. Et les mecs qui n'ont rien appris. Lama, nous dit le Rav Kook. Em choshvim, ces gens-là qui disent que, comment tu peux dire que Em choshvim she'hitpatrut titen makom lekachesh be'elohim chaim. Ils disent que de dire que le monde il y a des milliards d'années, l'évolution, nanana, ça pourrait annuler la parole du Dieu vivant, contredire la parole du Dieu vivant. Pas de Darwin? Pardon? Pas de Darwin? Aussi, mais pas que de Darwin en l'occurrence. Milliardim shel shanim, bichlal. Il parle du Mapat Sagadol, du Big Bang, ce que tu veux. Vem toim meod, et il se trompe lourdement. Kidat Elohim bnuya rak al yediyat ha'achdut. Tu veux comprendre ce que c'est Dieu? C'est d'abord et avant tout Achdut, l'unité. Pas que Dieu il y en a qu'un, mais qu'il est un, qu'il unifie tout. וכשאנו רואים היצירה הגדולה שהיא ארוכה בסדרי חוכמה והליכות החיים בגופם וברוחם של ושכלם, quand tu vois à quel point tout a été calculé, regarde le mouvement des planètes et les plantes et trucs, tu te dis que toutes ces choses tellement différentes sont coordonnées, mais oui, il a raison, il est d'accord, sont coordonnées par Elohim Chaim. Et donc il te dit au contraire, nous dit le Rav Kook, dire que le monde il y a des milliards d'années, ça ne fait que encore plus conformer et affirmer que Hashem Echad ou Shmo Echad. C'est une preuve et non pas une objection à d'ivrer Elohim Chaim. Mais le problème c'est que, bon d'accord, d'ailleurs, pour aller encore plus loin, oui. Les rabbinim qui sont sur la vie des 5700 ans, Ouais. pas les chrétiens, ils disent shtouyot, genre... Non, c'est toi qui as dit ça. Bah si, tu l'as dit. Non, chas v'shalom, parce que... Non, ma question c'est, est-ce qu'ils pensent que l'interprétation est mauvaise sur les 13 millions? Alors justement, ou ils disent vous savez pas compter et... le timing ils ont était même pas parfait pensé pour aux ta 13 question, parce que justement, j'ai dit, ok, c'est bien gentil de dire tout ça, mais on reste avec notre marloquette Voilà, du on début. reste avec notre- C'est-à-dire, alors, ça va être justement ça qu'on va parler. Mais juste avant ça, qu'on soit Soger et Tamahagal, qu'on ferme le cercle, parce que dans tout ça, alors tu m'as parlé de Darwin, tu m'as dit quoi, ça marche aussi avec Darwin, l'évolution des espèces, quand on descend du singe, ça pas du singe. Bon d'ailleurs aujourd'hui on n'accepte plus exactement la théorie de Darwin telle qu'elle a été prononcée, on dit plus qu'on descend du singe. Les scientifiques disent qu'on a un ancêtre commun. Sauf que quand les gens disent ça c'est très drôle parce que ok mais il ressemblait à quoi cet ancêtre commun? Il ressemblait plus à toi et moi ou il ressemblait plus à Lucie? Ça a l'air de... Elama, je voudrais simplement vous dire que puisque Adam Arishon, dans le Gan Eden, vous me l'avez dit vous-même, le Gan Eden c'est un endroit d'âme. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe dans le Gan Eden, c'est un truc complètement métaphysique. Et Adam Arishon aussi, il n'aurait pas la forme de tout alors? Ben, quand on est au Gan Eden, tu te balades en mode de pépère ou en mode Neshama? En mode Neshama. Par contre, Mais comment il y a- il y a- preuve que bon, ils ont été créés à base de poussière, de terre, que ça a été des hommes, des il y a hommes, marqué Vayipach be'apav nishmat chaim ve'afar mina adama. Bien sûr, je ne remets absolument pas en cause les versets que tu cites. Je dis simplement que puisque tous ces versets, ça a été par exemple le commentaire de Manitou, de dire que tous ces versets, puisqu'ils amènent à leur paroxysme Gan Eden, ce sont des versets tous jusqu'au chapitre 3 du livre de Bereshit, je vais dire le verset maintenant qui marque le changement, jusqu'à l'expulsion du Gan Eden, eh bien c'est ce que Platon appellera le monde des idées, c'est ce que nous on appelle Olam Shel Gan Eden. C'est-à-dire les idées créatrices du monde. L'idéal qui va être représenté après dans les faits par le monde, parce que Akadosh Baruch Hu a créé également un monde physique.
Mais tu sais quoi? La Torah ne parle pas de cette création du monde physique. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on s'en fiche. On s'en fiche complètement de savoir comment Dieu il a créé le monde physique. On s'en fiche. C'est très intéressant, moi j'aime beaucoup. Mais c'est pas une question toranique. C'est une question scientifique. Et les scientifiques se tuent pour te donner des réponses. Et le Big Bang, et la cosmogonie, et tout ce que tu veux. Mais il te dit ici la Torah, il y a un moment donné, dans le texte de la Torah, où il va y avoir un chamboulement. Ce qu'on appelle Girush Gan Eden. Quelle est la première chose que Dieu fait lorsqu'il expulse Adam du Gan Eden, Adam et Chava? Eh bien regardez le passage, la source numéro 11. Vayas Hashem Elohim le Adam ou le Ishto Kutnot Or Vayalbishem. Il leur a fait des tuniques de peau pour les habiller. Et tout de suite, moi je me dis, le léopard. Hein? Le vison. Les chinchillas. Alors pourquoi tout de suite aller vers le léopard ou le vison? Et pourquoi ne pas dire, comme disait encore une fois, je cite Manitou souvent ce soir, mais pourquoi ne pas dire tout simplement ce qui a marqué? Qu'il leur a fait quoi? La peau. Il leur a fait un corps. Parce qu'il est sorti du Gan Eden, il a besoin d'une enveloppe corporelle. Mais attends, il n'y a pas marqué comment il leur a fait cette enveloppe corporelle. Il y a marqué Vayas. Ça veut dire que Vayas, ça veut dire c'est parfait, ça y est, c'est là. Est-ce que la Torah nous a dit comment l'enveloppe corporelle de Adam a été faite? Non. La Neshama, oui. On nous a dit. Afarmina Adama, Vaipar Be'apav Nishmatraim, tout ça c'est marqué. Alors pour ce qui est de Kutnot Or, c'est pas marqué comment il l'a fait. Et manger, c'était quoi? C'est Manger le fruit, c'était ah, venant de vous, Dafka, manger. Comment on dit dans la philosophie? C'est quoi manger? C'est intégrer. Va'achalta et kol ha'amim. On sait faire des varim. Est-ce que ça veut dire que la Torah nous enclin à être À manger. Comment ça s'appelle? Cannibale. Ouais, voilà, pas carnivore, cannibale. Non, on va aller chez l'eau. Est-ce que ça veut dire va'achalta et kol ha'amim? C'est une mitzvah. Il faut intégrer, faire partie de nous intégrante, les choses qu'il y a à apprendre chez les goïms. De la même façon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire manger de Etz HaChaim. S'en imprègne. C'est intégrer, s'imprégner de Etz Chaimi la Machazikimba, de ce que ça pouvait vouloir dire au Gan Eden. Pareil pour Etz Hadat. Donc tous les bitouyim, toutes les... En fait, il faudrait reprendre le livre, chapitre 1, 2 et début du 3 du livre de Bereshit, en approfondissant verset par verset, mot par mot, qu'est-ce qu'ils veulent dire dans leurs racines. Quelle est l'idée qui est transmise derrière ça. Et quand il sépare Adam et Chava? Bah pareil, il peut y avoir une séparation qui est faite au niveau nishmati. Non, c'est pas possible. J'ai pas compris. Et la séparation, elle ne peut être que physique, Ça remet juste en... ou elle peut être une séparation au niveau de la neshama. Que avant, c'était une seule et même neshama qui a été divisée en deux. Mara. Ah oui, c'est sûr que ça nous demande un effort de dire que la Torah, elle est plus seulement à notre niveau de compréhension tel qu'on nous l'a expliqué quand on avait 11 ans. Et qu'il y a une petite feuille de vigne, machin, c'était pas de vigne, c'était une feuille de figuier. Ah ouais, mais tout le monde dit qu'il s'était mis une feuille de figuier. Hein? Il s'est fait une ceinture de figuier. C'est-à-dire, ah bah, il y a marqué Allez, Vayargor, Allez, Tehena. Combien il y avait de feuilles? Une seule. Moyen. Hein? Moyen quand même. Ah, Zavokra, moyen. Kitsour, Baruch, qu'il faut prendre les choses de manière un tout petit peu plus profonde. On parle du Gan Eden, Bechol Zot. C'est l'ostam. Donc, la création du corps de l'homme, elle n'est pas mentionnée dans la Torah comment ça s'est passé. Alors, qu'est-ce qui me dérange de dire qu'il y a eu une évolution qui a amené de la paramécie jusqu'à l'homo sapiens sapiens? Est-ce que quelque chose dans la Torah me dit qu'il y a un problème? Non. Vayas Hashem Elohim, l'Adam ou l'Ishto Kutnot Or. Comment? Pas marqué. Alors demande, très bon documentaire d'ailleurs sur France 2 il y a quelques années, l'Odyssée des espèces, très sympathique, voilà, une image de synthèse. Comment ça s'est passé? La ballot. Oui? Non, vous voulez dire quelque chose? Non? Non, j'ai pas compris. Oui? J'ai pas compris. Ça voudrait dire que le passage entre le Gan Eden À ce monde-ci? il aurait duré des milliards d'années. Non. Le passage du Gan Eden à ce monde-ci, je sais exactement quand il se passe. Il se passe il y a 5776 ans. Et quand Dieu il fait des coups de corps, ça pourrait être une évolution biologique. Ah, c'est sûr qu'au moment où Adam sort du Gan Eden, Dieu il prend cette Neshama, il la met dans un corps.
Maintenant, est-ce que ça veut dire que ce corps, il l'a fait pouf de rien, punk, maintenant, tchouk? Ou alors que Dieu, il l'a fait ce corps, mais que pour faire ce corps, pour aboutir à l'homo sapiens qui a abrité Adam Arishon, il y a eu une évolution qui a duré des millions d'années. Mara. Zetov, Vezetov. Ok? Maintenant, tout ce que je veux dire par là, Ça veut dire que c'est l'homme numéro 1 de son souk, mais pas l'homme numéro 1. il y a fait. Ça veut dire que je suis persuadé qu'il y a 5776 ans, quand Adam et Chava se baladent al Pnei Kadour Haaretz parce qu'ils ont été chassés du Gan Eden, il y a certainement des centaines, voire des milliers d'homo sapiens qui se baladent aussi. Ça aurait pas été les premiers hommes de... Ça veut dire que ça n'aurait pas été les premiers humanoïdes, disons comme ça. Mais c'est sûr que c'est les premiers du Soug Adam Arishon. Et aujourd'hui, on est tous les descendants d'Adam Arishon. Comment j'explique ça? Très simplement. C'est très exceptionnel. Non, je trouve pas. Parce que bon, toutes les exceptions qu'on a entendues jusque-là, c'est évidemment tout, bon, il a créé Adam et Chava, c'est les êtres à être créés sur Terre. Et aucun Mefarshim jusque-là n'avait... Alors, premièrement, c'est pas vrai qu'il n'y a aucun Mefarshim. Par exemple, Manitou, il a dit ça. Pardon? Ça contredit ma Bible illustrée. Ah, mais c'est ça le problème. Exactement, ça c'est un vrai problème. Là, j'avoue que je peux pas aller contre ça. Les? C'est génial. J'adore. C'est fantastique. Montre-moi à un endroit où on parle dans la Torah de Lilith. Ah, c'est dans le Midrash. Ah, c'est le Midrash. Oui, mais le Midrash, comme son nom l'indique, n'est que la moitié d'un drash. C'est un Midrash. Non, c'est-à-dire que tu peux pas m'amener une kushia d'un verset par un Midrash. C'est pas possible, ça marche pas. Oui? Non, mais ce qu'il dit, C'est qu'on descend tous de l'homme, Ah! pas de Chava, et de faut dire que les autres. Pourquoi pas de Chava? Attends, si la maison- pourquoi pas de Chava? Non, Oui. c'est-à-dire. Adam on descend ve tous de Chava. C'est logique. Adam ve Chava. Oui, non, on descend tous de Chava, c'est logique. Ah, d'accord. Si jamais il y avait d'autres hommes Ah! qui étaient J'allais dire ça justement. exactement comme Adam, Il a fait mort. sans âme. Il a fait mort. Ah, c'est déjà pas exactement comme. Il était homo Ouais, sapiens sans âme, sapiens. C'est déjà une différence sympathique. Maintenant, comment est-ce que j'explique ça? Eh bien, par deux raisons. Et qu'on Un, reproduit avec elle. une raison toranique et une raison scientifique. La raison toranique, le joker toranique très simple, il y a eu un truc entre Adam et nous, qui s'appelle le Maboul. D'accord? Il y a eu le déluge. Donc, ceux qui ont survécu d'après le texte de la Torah, c'est des descendants de Adam, Vechava, Noah, et donc ça c'est le joker toranique. Pour ce qui est du joker scientifique, Darwin lui-même va le dire, il y a ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est-à-dire, le fort tient le coup, le faible non. Même si ça fait partie d'une même famille, le fort survit. Comment ça se fait que les scientifiques te disent qu'à un moment donné, l'homme de Néandertal il a disparu au profit de Homo sapiens? Parce que Homo sapiens, il avait un cerveau plus développé, il était capable plus de faire face à ce monde-ci. Il a, en des millions d'années, il a éclipsé, peut-être pas des millions d'années, il a éclipsé homme de Néandertal. Eh bien, selon ça, je me dis qu'un homme avec sa neshama, c'est quand même plus fort qu'un homme sans neshama. Donc il est très possible qu'il y a eu, une période de je ne sais pas combien, il y a eu un effacement, et le déluge, il a certainement arrangé cela, pour dire qu'aujourd'hui, on est tous les descendants d'Adam Arishon. Donc tu pousses malheureusement même à dire, au point que ça se trouve entre Adam et le Maboul, quoi, et Noah, il y a sûrement eu des croisements entre Le Vadaï ces hommes-là et nous. Le Vadaï Mara. Ouais, non, mais Mara. c'est-à-dire qu'il y avait des hommes qui avaient une moitié de... Aval. Je mets en compte, bah oui, mais ça c'est le but du jeu. Je suis pas venu là pour te dire des trucs que tu sais déjà. Oui. Sinon c'est pas drôle. Oui? Il y a plusieurs rabbinim, dont il me semble Rav Shaki, qui explique d'ailleurs par le fait que quand Adam et Chava arrivent dans leur corps, il y a d'autres hommes. Donc Esav tue Evel et qui dit tout celui qui vient me trouver va me tuer. D'accord. Caïn. Il tue avec eux. Caïn. C'est ça, Caïn. Et donc c'est pour ça qu'il y a quelques... D'accord, il dit c'est qui tous ces gens-là? C'est les autres hommes. C'est-à-dire Caïn, a priori entre Adam et Caïn et Evel, il n'y en a pas beaucoup plus des gens. Alors de qui il a peur? Alors non, il y a des mfarshim qui disent les chayot, les animaux. Non, il dit j'ai peur que les gens ils vont me tuer maintenant. Alors il y a des mfarshim qui disent les animaux. Aval bevadaï que ça crie de réalité. Oui? On a commencé à dire en disant que finalement c'était pas très important. Oh, il a fait. Et là, on blanc Bah, dans les explications. Je réponds aux questions. Moi je voulais continuer, mais... C'est pour l'intérêt de la question scientifique ou c'est qu'il y a un Non, intérêt justement pas. Alors, vous croyez vraiment ce que vous dites? Ouais, vraiment j'y crois vraiment à ce que je te dis. Scientifiquement, vous croyez que c'est passé comme ça? Ouais, j'ai aucun problème. Enfin, je veux dire, les arguments qui sont amenés par... Non, je te dis, les arguments qui sont amenés par les uns, vu qu'ils ne contredisent pas ce que je lis dans ma Torah, j'y crois, ça me botte. J'aime bien. Mais tu as totalement raison de nous ramener dans le vrai problème,
ça ne m'intéresse pas en vrai. C'est-à-dire ça m'intéresse parce que j'aime bien l'histoire, j'aime bien la science, tout ça, mais ça ne m'intéresse pas au niveau de Torah. Pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que la Torah, elle n'a pas voulu en parler. Mais pourquoi la Torah, elle n'a pas voulu en parler? Pourquoi la Torah, elle me dit pas qu'il y avait des hommes il y a 2 millions d'années? Pourquoi la Torah, elle me dit pas que les dinosaures, ils sont éteints il y a 65 millions d'années? Pourquoi la Torah ne m'en parle pas? Eh bien, c'est justement là qu'il va falloir mettre nos rabbanim d'accord. Personnellement, je suis persuadé que et le Malbim et le Rabbi Lubavitch sont d'accord. Mais ils ne parlent pas de la même chose. Et c'est là que je voudrais qu'on arrive dans notre histoire. Et on va faire le lien avec la paracha. Oui, c'est ça aussi. Rabotai, oui? Les scientifiques, c'est pas des gens bêtes. Certainement pas. Ils ont fait beaucoup d'inventions. Mais les rabbanim non plus. Les rabbanim non plus. Donc, quelqu'un qui est pas bête d'un côté et un rave qui croit en la Torah de l'autre côté, il y a forcément une explication. Non, viens, on y va. Viens, on y va. Je suis d'accord avec toi. Je suis à 100% d'accord avec toi. Donc c'est justement de ça que je voudrais parler. Parce que voilà, c'est quoi le truc qui rattache les deux? Eh bien les amis, c'est de cela que je voudrais vous parler maintenant. D'après ce que je dis, il y aurait donc un monde qui a des millions, des milliards d'années, ça ne m'intéresse pas, et pourtant la massorette classique me parle de 5000 ans. Vezot Madoua. Eh bien pour une raison très simple. Il y a eu un documentaire, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, sur YouTube, je crois qu'il s'appelle « Et si les hommes disparaissaient ?» Vous pouvez voir, 40 minutes, très sympa. Ils ont fait un truc genre, si on appuyait sur un bouton, et que d'un coup, pouf, tous les êtres humains de la planète disparaissent. L'idée, c'était de voir en images, machin, combien de temps la planète mettrait à faire oublier complètement le passage de l'humain sur Terre. Mais complètement, il n'y a plus de route, il n'y a plus de bâtiments, genre la Terre a repris ses droits, la nature a... Combien de temps? Alors dans le documentaire, ils arrivent finalement à un chiffre de, je crois, 350 000 ans. Genre au bout de 350 000 ans, la Terre a repris sa nature surtout. Bon, maintenant ce que je veux dire par là, c'est que, ok, ça d'ailleurs. Disons que le monde il a des milliards d'années. Moi, être humain, je vis combien? Allez, soyons larges. 180. Combien? 120. Allez, 100, qui dit mieux? 150, m'en fous, 200, allez, 200. Et voilà, 200 Zahra. Mais avant, il vivait. Ah, 200, vas-y, 1000 ans, c'est quoi 1000 ans? Ouais, bon. 1000 ans, même Mathusalem il n'est pas arrivé. 969, ouais, 1000 ans, m'en fous. 1000 ans! Naguide! Ah, c'est bien fait. Non, 1000 ans, c'est bien fait. Ouais, mais tu peux faire plein de choses en 1000 ans. Franchement. Mais honnêtement, quelle que soit la chose que tu vas faire, quelqu'un va s'en rappeler dans 350 millions d'années? C'est quoi 1000 ans sur 350 millions d'années? C'est Shum Davar. C'est Shum Davar. La Torah nous dit, à la Chag, vous connaissez très bien, qu'est-ce qui se passe quand je fais tomber une goutte de lait dans mon tchulent ou dans ma dafina? C'est pas comme ça. Si jamais c'est moins d'un 60e, c'est ce qu'on appelle, c'est la source en l'occurrence numéro 12 que je suis en train de vous dire, mais vous connaissez, c'est ce qu'on appelle Batel Beshishim. Oh, il y a dans la Massoret Israël, dans la Torah, dans la transmission, tradition juive, un sujet qui est gardé secret, plus ou moins. Seuls les Mekoubalim en parlent, de bouche de druide à oreille de druide. Par contre, en Inde, là-bas, là où le Kuzari en parle, c'est à la Orad Boker on en parle. De quoi je parle? Torah Gilgulim, la réincarnation. Chez nous, c'est pas un truc qu'on met en avant toutes les 5 minutes. Shabbadoua. Prenez l'exemple d'un cas purement aléatoire, où un mec viendrait voir quelqu'un, son voisin, et lui dit écoute, franchement, je te rappelle juste qu'il y a 17 réincarnations, tu m'as emprunté ma vache, tu m'as toujours pas rendu. Écoute, autant pour moi, dans 29 Gilgulim maximum, je te la rends. On voit le ridicule de la chose. Pourquoi? Parce que si tu dis que le monde, mon existence s'étale sur des millions d'années, ça veut dire que quelles que soient les actions que je fais, ils sont complètement batel beshishi. Ils n'ont aucune influence, que ce soit du bien, du mal, aucune influence. Alors nous dit la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. La Gemara nous dit Maseret Yoma, Al tikra Bereshit, ella bara Shet. Ne lis pas Bereshit, mais pour 6000 ans, le monde a été créé. Est-ce qu'on parle ici du monde physique? Évidemment que non. Mais on nous parle de quoi? Du monde de l'homme. De l'histoire. Pas de la préhistoire, de l'histoire. L'histoire de l'homme, ça se passe dans un rayon d'action de 6000 ans. On est en 5776. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'âge idéal selon la Torah, c'est combien? C'est combien? Ah non? Regarde ce qui a marqué dans la source numéro 13. Vayomer Hashem
Lo yadon ruchi ba'adam le'olam b'shagam u'basar ve'yu yama 120 shana. Qu'est-ce que tu te souhaites dans les anniversaires? Jusqu'à 100 ans? 100 ans. Mais c'est chachouv. 100, c'était un 60e de Oh, parce que si c'est 100, on est batel beshishim. Dafka, la Torah, elle te dit, tu sais quoi, l'âge idéal, c'est 120 ans. Pourquoi? Comme ça, t'es pas batel beshishim. Comme ça, quelles que soient les choses que tu fais, sache que tu as une influence et un impact sur le monde qui t'entoure. Ah, peut-être pas dans le tioul qu'on va faire, le tioul nocturne, à l'occasion de Yom Yerushalayim, mais tu peux te balader dans des endroits en Israël, à Jérusalem ou ailleurs, ou même ailleurs dans le monde, où tu peux voir des vestiges de trucs qui ont 5000 ans. Des trucs qui ont été créés par l'homme il y a 5000 ans. Et on voit, et on a des... Et après 6000. Comme dit le Rambam, personne ne sait ce qui va se passer tant qu'on n'y est pas. Quand on y sera, on en reparlera. Je t'invite à refaire le cours dans 220 et quelques années. Je peux pas, je sais pas. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que jusqu'à maintenant, la Torah me dit, sache que ta vie à toi, elle s'inscrit dans un cadre dans lequel tu n'es pas Batel Beshishim, dans lequel tu as une influence. Et c'est ça qui est fondamental, de savoir que tu as une influence. Ah, j'ai une influence. Pardon? Donc il y a bien écrit quelque chose quelque part sur l'après 6000. Bien vrai qu'il y a écrit quelque chose. La Kabbalah en est plein, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je sais même pas comment nous on va le ressentir. On verra. C'est ma choix, frère. Oui. Très peu de gens qui votent sur 100 ans. Nbaya, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui vivent au-dessus de 100 ans. La Torah nous a mis comme âge idéal 120. Il y en a un qui l'a atteint. Il s'appelle Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que il y a l'idéal, il y a la réalité. La réalité, elle est ce qu'elle est. Je suis d'accord avec toi qu'il y a des gens qui font rien dans leur vie. C'est malheureux. Mais l'idéal te dit que tu peux y arriver. Et donc tu peux avoir, et tu dois avoir, un impact sur le monde qui t'entoure. Alors c'est marrant, très chauve. Parce que c'est exactement la notion du temps. La notion du temps, c'est comment l'homme décide d'interférer avec le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors je vous ai amené ici le Midrash dans Bereshit Rabbah, mais en fait je voudrais vous citer un autre Bereshit Rabbah, que vous connaissez peut-être. Il dit que lorsque Dieu il voulait créer le monde, Ratsa livro et haolam bemidat adin. Il a voulu créer le monde par l'attribut de rigueur. Ra'a she'en haolam mitkayem. Il a vu que le monde ne tenait pas. Que nous dit le Midrash? Shitef lo midat arachamim. Il lui a insufflé midat arachamim. Et aidez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, rachamim? Miséricorde. C'est bien, on a utilisé un mot difficile par un autre mot qui veut rien dire. Miséricorde. Qu'est-ce qu'on a dit quand on veut comprendre ce que veut dire un mot? À la source? Rachamim, c'est pluriel ou singulier? C'est le pluriel du mot rechem. Rechem, ça veut dire quoi en français? La matrice, l'utérus. À quoi ça sert? Moi je sais pas. Ça sert à quoi? Donner la vie. Non, ça ne sert pas à donner la vie. Parce que la fécondation, elle ne se passe pas dans l'utérus, sinon il y a un gros problème. Donc ça sert à quoi l'utérus? La nidation, quoi. Ça sert à quoi? Faire grandir. C'est-à-dire, ça ne sert qu'à un truc. Si tu prends le moment où il y a eu fécondation et que tu sors cet embryon directement du corps de la femme, c'est pas viable. La seule utilité du rechem, c'est de donner le temps d'être viable. Il a vu que le monde il tenait pas midatadim. Il lui a donné le temps. Il nous a donné le temps. En gros, le temps de quoi? D'être capable de faire face à notre défi dans ce monde. C'est quoi faire face à notre défi dans ce monde? Être capable de dévoiler la Kedusha, pas seulement au niveau de l'homme, mais au niveau du monde dans lequel on est. Et vous comprenez maintenant pourquoi la paracha de Behar, elle ne pouvait pas passer des Kohanim à Behar. Il fallait avoir un truc intermédiaire. Kedushat Azman. Dans toute la paracha Moadim. Parce que pour comprendre comment je peux interagir avec le monde, avec l'espace, avec Kedushat Hashmita, Eretz Israël, je ne peux arriver à cela que si je suis passé d'abord par Kedushat Azman. C'est exactement ce qu'on a, et je reviens à Rashi, on a commencé par lui, Ma'inyan Shmita Behar Sinai. Et c'est pas dans la feuille.
Ma'inyan Shemitah Behar Sinai, nous dit Rashi, pourquoi est-ce qu'on nous a dit ça? Alors j'ai dit au début, parce que toutes les bras, tout c'était Har Sinai. Pour savoir une chose, pour Har Sinai, il y avait tout sauf un truc. Il y avait tout sauf Makom. Il y avait tout sauf de la Hartziout, du concret sur le terrain. Har Sinai, c'était un endroit complètement spirituel. Et on aurait pu penser que le monde de la Torah, le monde du dévoilement, c'est quelque chose qui est uniquement dans l'abstrait. Il y a un homme qui s'appelait Avraham Eshel, qui a écrit un livre, Les bâtisseurs du temps, un livre également sur le Shabbat, qui voyait dans le temps les sanctuaires du peuple juif. Les goïms font des sanctuaires dans l'espace, nous faisons des sanctuaires dans le temps. Shabbat, Moadim. Alors même s'il a raison qu'on fait des sanctuaires dans le temps, il n'a pas raison de dire que c'est ça l'idéal. Car l'idéal de la Kedusha, c'était Viemo, Vetitaemo, Be'ar Nachalatecha, Machon Neshivtecha, Pa'alta Hashem, Mikdash Adonai Konenu Yadecha. C'est d'arriver à un endroit où on peut dévoiler Akadosh Baruch Hu. Pour y arriver, il faut passer par Anashim Kedoshim, Kohanim ou nous. Prendre conscience que notre interaction avec le monde dans le temps, c'est Chashuv, Moadim, pour pouvoir arriver au dévoilement de Dieu. Ma'inyan Shemitah Behar Sinai. Pourquoi est-ce qu'on nous a donné toutes les dikdukim, des lois sur Shemitah Ta'aretz, des lois sur la Kedusha de la terre d'Israël, Dafka au Mont Sinaï? Pour comprendre que c'est ça l'objectif de tout le reste. L'objectif de Kedushat Adam ou Kedushat Azman, c'est d'arriver à Kedushat Makom. Et c'est donc pas du tout anodin que cette paracha de Behar, qui nous parle de la Shemitah, elle sera toujours lue dans Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, et par là on terminera, elle est très particulière. C'est une Sphira où si j'ai raté un jour, ça marche plus. Alors que d'habitude, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver d'un point A à un point B. Si l'ignan du Homer, c'est de se préparer pour Shavuot, l'idée c'est Shavuot. J'ai passé toute la journée à l'hôpital, genre monitoring, le bébé il veut pas partir, machin, nanana, il veut pas sortir. Et j'ai dit à ma femme à un moment donné, je pensais à ce que j'allais vous dire ce soir, elle a dit, je comprends pas. Parce qu'elle me disait, j'en ai marre, ça me saoule. Bon, on connaît. C'est sympa, ça fait plaisir. Tu me souhaites ou... Je lui dis, mais dis-moi, si jamais des médecins ils te disent, je te fais une remise sur le 6e mois. Tu sais quoi? 6e mois bonus, tu n'as pas oublié. Mais ça veut dire que tout ce qui se développe dans le bébé le 6e mois, tu feras des ashtamot plus tard. T'es prête? Non. Lama? Parce que tu comprends que chaque jour, il va apporter quelque chose. Zesfirat HaOmer. Où tu comprends que ce temps-là qui va te permettre d'arriver à Chag HaShavuot, eh bien ce temps-là, il est chashuv pour arriver à Chag HaShavuot. Mais attention, ne nous y trompons pas. Ne pensons pas que Shavuot, c'est une fête spirituelle. On a reçu la Torah. Shavuot, on fête quoi à Shavuot? On en reparlera certainement à l'arrivée, à l'approche de Shavuot. Shavuot, je vous rappelle qu'on ne fête pas le don de la Torah. On n'a pas reçu la Torah à Shavuot. On fête le moment où Dieu nous a parlé. Et Dieu nous a parlé en tant que peuple juif, et il nous a dit, vous savez quoi, j'ai envie de refaire ce dialogue. Seulement pour le remise, pour le remix, pour le deuxième volet, ça ne sera pas Bamidbar. Ça sera Bamakom Asher Bachar Hashem. Ça sera à l'endroit que Dieu a choisi. C'est pour toutes ces raisons que Ma'inyan Shemitah Behar Sinai, bien Dafka, parce que nous sommes au Har Sinai, et que tu aurais pu penser que c'est détaché, que c'est complètement spirituel, et bien là-bas, on va t'expliquer quel est l'idéal de la rencontre avec Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de gens qui ont atteint un niveau, par l'intermédiaire du temps qui nous permet d'appréhender le monde dans lequel on est, pour pouvoir arriver à la montagne que Dieu a choisie. Vesham la'agid she'Hashem echad u'shemo echad. Shavua tov u'morach. Chazak Baruch.